ne s'est pas vu, non, pas tant que ça. Mais on va se voir un peu plus souvent parce que avec le coronavirus... je vais rester chez moi, voilà, clairement. Mais c'est pas plus mal parce que je t'avais promis que nous allions apprendre à nous connaître, que tu allais apprendre à me connaître. Et ça va être le cas dès maintenant. On va commencer soft, mais on va bien commencer. C'est-à-dire, tu vois, on m'a beaucoup demandé, ouais, Sou, où tu chopes tes sapes? Parce que je les trouve pas en magasin. Mais c'est évident parce que je ne vais pas en magasin. Parce que question éthique, je minimise un maximum, tu vois. Minimise un maximum. Wouh! On sent la prépa littéraire. Du coup, voilà, c'est ce que je disais. Tu vas apprendre à ne plus devenir un pigeon, à ne plus te laisser berner par les prix, les marques, et surtout, tu vas apprendre à ouvrir ton esprit. Ça c'est cool. Non, tu vas apprendre à acheter pas cher, c'est bien, c'est important. Mais avec de la bonne qualité, entre guillemets. Entre guillemets, c'est ce que je dis. Alors, là, j'ai mon carnet, un peu pété, oui, où j'ai écrit un peu tous les thèmes importants. Ou acheter pas cher avec les vêtements, le make-up, les accessoires, la coiffure, les sneakers, parce que je sais que vous attendez tout ça, les sneakers, etc. Mais avant tout, je vais vous montrer ma tenue du jour, parce que ça vous donnera un petit avant-goût de comment s'habiller bien, mais pour pas cher. Effectivement. Donc, comme tu vois là, je suis partie sur des tons un petit peu orangés. Donc mon t-shirt, c'est un quoi? C'est un Adidas que j'ai chopé à Guérissol pour 3 €. Et oui, tout le monde la voulait, mais c'est moi qui... le pantalon est un Armani, je sais pas si tu vois, je vais pas non plus montrer mes fesses, mais tu vois, ici c'est un Armani, voilà. Et je l'ai payé 1 €. Mais personne savait que c'est un Armani, c'est pour ça. Chaussettes, Décathlon, un truc comme ça. Et mes chaussures, attendez, ce qu'on peut mettre comme ça, voilà. Mes chaussures, ce sont des Young 96, donc des Adidas Young 96 Casme jaune-orange que j'ai acheté à Vinted pour 30 €, 20 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc pour te dire, je ne dépense pas très cher, mais je vois quand même la qualité là-dedans. Je ne dis pas que la marque veut dire qualité, hein, je dis juste que je sais que ça, c'est de la qualité, ça dure, etc. Le Armani, oui, voilà, c'est un vieux modèle. Donc on va commencer, hein, on tarde pas. Je vais commencer par les vêtements. Parce que je vais essayer de te persuader, hein, te convaincre, hein, pas te persuader, d'acheter d'abord en friperie. Voilà, pourquoi friperie? Parce que c'est beaucoup plus éthique, c'est ce que je vise en 2020. Limiter un maximum les magasins, parce que tu sais très bien que derrière ça, il y a des enfants qui travaillent, au niveau de la planète, c'est pas très, tu vois. Donc, j'essaye un maximum les vêtements de seconde vie, tu vois. Ou alors les vêtements créateurs, les vêtements qui viennent de France, tu vois, mais pas... Enfin, c'est trop compliqué à expliquer, renseigne-toi. Dans tous les cas, j'en parlerai un autre moment. Là, c'est pas le moment parce que j'ai souvent... le défaut de pas me concentrer sur le sujet précisé là. Donc j'achète en friperie parce que c'est moins cher et parce que voilà, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus éthique et parce que tu peux, bon ça dépend de ton style, mais quoique il y a vraiment tous les styles en friperie, tu peux avoir de vraies découvertes et ça a beaucoup plus de valeur. Moi je te le dis, hein. Clairement quand j'ai trouvé ce t-shirt Adidas, j'étais... Et ça c'était cool. Non voilà, donc j'achète souvent mes t-shirts en friperie et je vais vous présenter les deux friperies, mes deux friperies de prédilection en vous expliquant pourquoi ces friperies là. Mes deux friperies c'est Fripstar au rayon bac à 1 € et ma deuxième friperie bah, c'est Guérissol. Un amour Guérissol, voilà. Pourquoi j'ai commencé à aller en friperie, je vous explique en deux spies. Parce que quand j'étais jeune, j'ai pas eu énormément d'argent de poche. J'avais clairement genre 10 € max, même pas, hein, ouais 10 € max. J'ai des frères, hein, voilà. Enfin j'avais un frère surtout au début. Du coup fallait partager et donc pour moi 5 €, c'était le budget shopping, clairement. Donc à un moment donné, il fallait trouver le magasin adéquat, etc. Donc j'allais clairement en friperie. Et dans le bac 1 €, j'ai commencé par Fripstar, enfin 3e, 4e, quelque chose comme ça. Et là, j'ai trouvé des vraies pépites. Au début, t'es un petit peu réticent, tu dis... ça a l'air un peu d'ex, hein, mais non, pas du tout, parce que c'est là où j'ai trouvé les meilleures des pépites. Alors bien sûr, le problème avec les friperies, c'est au bonheur la chance, c'est-à-dire tu ne sais pas si tu vas tomber sur le vrai bail de ta vie ou sur un slip de Roger, 48 ans, tu vois ce que je veux dire, c'est pas fou quoi. Mais quand tu trouves, t'es content. Donc là c'est Fripstar. Pour Guérissol c'est autre chose, c'est un amour inconditionnel, Guérissol et moi. J'achète mes pantalons, mes manteaux, les manteaux qui varient entre 3 à 15 €, clairement. Les manteaux, les meilleurs manteaux que tu peux trouver c'est là-bas. Je crois que c'est Porte de Bercy il me semble. Je sais plus le nom. Ce serait, voilà, à Guérissol j'achète souvent des manteaux, les t-shirts
Et oui, quelquefois les jogging, ouais voilà. J'achète pas vraiment de robes friperie, non. Depuis quelques temps j'achète plus beaucoup de robes. Après il y a les friperies en ligne bien entendu, du genre Vinted. Ça fait pas si longtemps que je suis sur Vinted, mais je suis clairement accro. Parce que ce qui est bien, c'est que tu peux clairement filtrer les informations que tu désires et donc trouver un petit peu le vêtement idéal ou l'objet idéal, enfin voilà quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres friperies parce que tu peux pas prévenir à l'avance, tu vois ce que je veux dire? Et tu ne peux pas marchander le prix. C'est ça la qualité de Vinted. Après, pour ceux qui sont moins friperies, mais bon, faudrait essayer quand même parce que par les temps qui courent, vraiment c'est pas ouf hein. Au niveau environnement, écologie, etc. Ce serait bien de mettre la main à la pâte si ce n'est par les vêtements, je sais pas. Sinon, voilà, j'allais souvent à Primark. Mais je n'y vais plus parce que c'est loin et parce que j'ai la flemme et parce que voilà, encore question d'éthique. Surtout pour les basiques. Et je vais encore un petit peu, du moins j'allais encore en 2019, à New Yorker parce que c'est à côté de chez moi et parce que clairement les prix sont très tentants. J'y allais souvent pour les jogging ou les trucs comme ça, au moins regarder etc. Je vais me limiter parce que c'est toujours un peu compliqué de s'arrêter totalement. Me limiter aux combinaisons parce qu'elles sont vraiment pas chères. Les combinaisons de soirée, les trucs comme ça. J'ai acheté une combinaison pour l'anniversaire de mon ex. Une combinaison magnifique mais que j'avais jamais vue. Je vous la montrerai mais elle est magnifique. Mais je l'ai acheté 5 €. Je sais pas, ça fait plaisir, bref. Voilà, donc New Yorker, Primark, comme je l'avais dit, friperie, etc. Ah oui, pour les jogging aussi, je vais souvent dans les outlets. Ah oui, bonne transition. Parlons outlets. Qu'est-ce que j'entends par outlet? Alors, je parle des Nike outlets, Adidas outlet, etc. etc. C'est-à-dire des sortes de... Je crois que c'est des déstockages, quelque chose comme ça, ouais. Ça existe beaucoup en Amérique, je sais pas le nom en français. Mais je vais toujours là-bas pour voir un peu les jogging. Enfin, du moins, j'allais beaucoup là-bas avant de connaître Vinted. Et surtout pour les sneakers. Donc là, on va parler, bien entendu, sneakers. Alors, vous voyez, moi, j'adore les sneakers, mais je n'ai pas non plus 10 000 € sur moi tous les jours. Donc, je n'achète pas les sneakers à 100 €. Ça dépend. Mais non. En plus, ça m'arrange parce que j'aime pas les... Vous savez... dès qu'une paire sort, je l'achète ou quoi que ce soit, sauf si vraiment c'est un coup de cœur, mais où tout le monde porte. Les zooms elles sont sorties, il y a des gens qui l'ont acheté, ils ont vu que tout le monde porte les zooms, etc. Et moi ça me dégoûte. En fait, dès qu'il y a des gens qui portent trop de trucs, ça me dégoûte. Sauf, j'ai fait une exception pour les filas parce que j'aimais les filas avant qu'il y ait cet univers fila que j'adore encore, mais bon là ça me saoule, mais je vous jure que je kiffais ça avant et tout le monde me disait ah les semelles orthopédiques ou je sais pas quoi. Ouais mais bon là frère tu les as en rose et en bleu, commence pas à parler avec moi. Donc bon, ça, les filles là, j'ai fait une exception. Non, moi j'aime bien acheter les paires moins chères et ça me fait rire quand elles reviennent en fait. Et ça me fait rire aussi de voir qu'il y en a qui l'ont payé 120 € et moi 70, 60 €. Non, c'est pas mal quoi. Oui, donc voilà, donc comme les jogging, etc., j'achète beaucoup sur Outlet. Je crois que pratiquement toutes mes paires, sauf les 360 New Balance, je les ai achetées à Londres. Sinon, le reste, c'est du Outlet, Adidas Outlet et Nike Outlet. Peut-être que je ferai une vidéo sneakers, hein, dites-moi en commentaire si vous le désirez, mais il me manque encore plein de sneakers qui sont toujours pas arrivés. Parce que sinon j'achète sur Vinted, voilà. J'ai 2 paires qui doivent arriver bientôt, mais bon avec le coronavirus c'est très compliqué. Ok, maintenant on va parler quoi? On va parler make-up. Donc moi, comme vous le voyez, j'adore le make-up. Alors on va pas faire d'histoire, je ne vais pas à Sephora, voilà c'est terminé. C'est clair, c'est net. Les fossiles à Sephora qui coûtent 10 balles, alors que je peux aller dans d'autres magasins qui coûteront 5 balles. Voilà, donc mon magasin de prédilection, ça n'est pas Sephora, ça n'est pas NYX comme certaines, même si NYX j'adore, hein, et ça fait partie des magasins pas chers ou acheter pas cher, etc. Moi je vais à Saga. Saga c'est un magasin, grocery shop, c'est une grosserie tu vois, c'est comme les city pharmacies, donc c'est un magasin qui vend moins cher des marques de maquillage. Et donc là tu vas avoir du L'Oréal, du Maybelline, du Revlon, du Gigi Hadid, tu vas avoir tout ça mais pour pas cher. Et tu vas avoir aussi des sous-marques, des dupes entre guillemets, du genre W7 par exemple. Je prends un simple exemple, moi j'achète ces petites palettes, je les ai achetées à Saga. Ce sont des dupes, des palettes de Huda Beauty néon et celle-là elle s'appelle Vivid, voilà. Et elles m'ont coûté 6 € au lieu de 49, voilà. Bon j'avoue c'est pas ouf, mais c'est cool en fait. Quand t'es étudiant je suis désolée, tu peux pas te permettre de payer 49 € et 39 € pour une palette, tu vois. Genre celle-là je l'ai payé 42 € mais c'est... Et encore ça va, parce que là on y revient encore un peu. On va parler où j'ai acheté cette petite palette. Je l'ai acheté à MB Beauty, c'est pas loin de chez moi et c'est vraiment bien. Rapport qualité-prix, c'est très bien. L'ambiance est cool, etc. Donc je suis pas du tout sponsorisée, mais voilà, je vous le dis. Juste pour en revenir à Saga, ce qui est bien, c'est par exemple, tu vas avoir un mascara à L'Oréal ou Maybelline. Chez Saga, ils vont te coûter entre 5 et 9 €. Mais ça va souvent vers les 6-7 €. Donc c'est assez correct quand même pour un mascara. Et tu vas avoir ces mêmes
mascaras à Monoprix, donc ils font exactement le même système, c'est-à-dire qu'ils revendent des marques, hein, mais tu vas l'avoir pour 13 euros. Par exemple, je prends le mascara Hippie Manga, ils m'ont coûté 7 euros. À l'époque, je me souviens du prix, il coûtait 16 euros. C'était dramatique. Donc j'espère qu'ils auront baissé leur prix parce que clairement, je ne suis pas une pigeonne. J'achète aussi beaucoup à Kiko. Alors là, je crois que j'ai même commencé par Kiko. Voilà, donc Saga, Kiko, NYX, MB Beauty, Emma et parfois même Action. C'est-à-dire tout ce qui est accessoires, maquillage, j'achète à Action. Et c'est très bien parce que ça revient à la même qualité. Moi je vous dis, c'est vrai, il y a des qualités, voilà, mais quand vous achetez sur internet, c'est la même chose. Sauf que là, moi j'évite qu'il y ait des transports, etc. et qu'il y ait la pollution. Donc je vais directement au magasin, même si c'est pas ouf non plus au niveau éthique. On va faire une petite transition, parlons d'Action. Qu'est-ce que j'achète? Ce que je vous conseille principalement, les accessoires de maquillage, accessoires boucles d'oreilles, colliers, etc. qui sont limite même qualité que Claire's, hein, sauf que Claire's, le truc il coûte 10 balles. Et aussi, je parle un petit peu pour ceux qui sont très artistes, déco, tout ça, qui sont très dans les vibes comme ça. Tout mon matos, je l'ai acheté là-bas et c'est de la bonne qualité. Mais ça dépend ce que tu veux entre guillemets. Donc la déco, j'achète à Action pour pas cher, etc. Mais ça, je pense que vous connaissez déjà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a Emma aussi, un petit peu pour le make-up et pour les objets. C'est un petit peu plus cher, mais ça reste rentable. Pour les coiffures, j'achète aussi à Action, les accessoires coiffure, mais j'achète souvent chez le Pack où vous pouvez aller à Château Rouge ou Château d'Eau, etc. pour tout ce qui est gel éco, Cantou, etc. Si vous avez d'autres alternatives beaucoup moins chères, prévenez-moi parce que le Cantou là il m'a coûté quand même 8 balles. Donc bon, ça va durer un an, hein, me connaissant, mais voilà. Pour les lunettes, pareil. J'ai essayé de comparer par rapport à Châtelet parce que je sais pas si vous voyez, mais dans les coins de Châtelet, les lunettes sont à 10 balles. J'ai acheté là-bas avant. Après, je me suis dit, je me fais quand même pigeonner. À 10 balles, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est le prix de McFirst Enemy, donc non. J'ai dit non, et donc j'ai regardé les alternatives. Donc tu as Vinted, déjà, ce qui est bien. Pour 15 euros, tu as quand même 5 ou 6 paires de lunettes, c'est ça qui est vraiment génial. Tu peux acheter à H&M en solde, c'est génial. Leurs lunettes sont à des prix incroyables. Pareil pour New Yorker, j'ai acheté au moins 5 paires pour 5 euros, c'est-à-dire une paire à 1 euro, ou alors à Primark. Mais je fais quand même attention pour Primark aussi, j'évite un maximum. Parlons sneakers, j'avais dit Outlet, etc. Mais Snipe aussi, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors là, j'aime bien la vibe, c'est moins cher. J'ai Despar aussi, c'est pas mal. Voilà, je n'ai pas beaucoup respiré pendant cette vidéo parce que j'étais vraiment à fond là-dessus. Je pense que j'ai terminé. Je vous fais de gros bisous. La vidéo est assez longue, mais ça me tenait énormément à cœur. Et j'espère que ça vous plaira. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à commenter tout ça. Si je ne connais pas des choses ou si vous avez des questions, je parlerai peut-être, si vous voulez, de mon expérience avec les vêtements, la sape et mon flow, peut-être l'évolution de mon flow dans une autre vidéo si vous le souhaitez. En attendant, portez-vous bien, hein, parce qu'avec le coronavirus, c'est très chaud. Je vous fais plein de bisous. Et voilà, à plus tard.